Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Salutations à nous tous. M'abdi nous bienvenue sur cette chaîne. Non pas mes frères, c'est les peines. Comme d'habitude, m'abdi merci à l'Éternel qui fait grâce, qui fait faveur, qui m'a capacité pour me se porte-parole li. Ensuite, m'abdi merci à tout le monde qui va prendre un temps pour tendre et visionner méditation ça. Sujet que m'va traiter pour nous et avec nous, c'est Jésus-Christ est vraiment ressuscité et il est vivant au siècle et des siècles. Donc, sujet que me parle traiter pour nous, oui, effectivement, Jésus-Christ est ressuscité et il vivant au siècle et des siècles. Nous avons joué un texte de base nous dans Apocalypse 1er, verset 17. Avant même que j'entre dans maman sujet, je vais ouvrir une petite parenthèse avec nous. Parenthèse que me parle ouvrir avec nous, c'est concernant deux personnages bibliques. Premier personnage biblique là, c'est Jean le Baptiste. Ensuite, bien roi David. Qui ça me voulait dire nous concernant deux personnages ça yo tous les deux yo trouvé dans le même bateau. Dans quel sens? David c'est un plus grand roi en Israël, mais par contre David pas roi seulement, il était prophète. Sauf que tout le monde connaît David comme étant roi d'Israël, mais nous connaissons comme étant prophète. Cependant, David c'est un plus grand prophète qui existait. Et c'est un prophète messianique qui baille en pile prophétie concernant Messia qui c'est Jésus-Christ. Ensuite, nous avons Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, très connu comme un prophète. Cependant, Jean le Baptiste est aussi sacrificateur que prophète. Pourquoi? Parce que lorsque l'ange Gabriel te vient avertir à Zacharie, qui c'est papa Jean le Baptiste, bonne nouvelle là, à savoir que madame Li, qui stérile, tape enceinte, il va le faire un petit garçon là pour les gens. À ce moment-là, il était en service dans le temple de Jérusalem. Nous connaissons le temple de Jérusalem, il y a trois parties là-dedans. Il y a le parvis, le lieu saint et le lieu saint des saints. Donc, au moment où Jean et Zacharie recevoir révélation de l'ange Gabriel était présenté côté lui, il était dans le lieu saint. Le lieu saint, il a fait service. Et la Bible dit nous clairement, Élisabeth, qui c'est maman et Jean le Baptiste, c'est un descendant Aaron. Donc, à l'époque, à cette époque, sacrificateurs, c'était des pères en fils. C'était des généalogies. Qu'est-ce qui arrive, c'est que dans l'Ancien Testament, il y a une tribu qui est choisie pour te faire service dans le temple de Jérusalem qui était au service de Dieu. C'est la tribu de Lévi. Mais par contre, tribu Lévi, c'est pas tout le monde là-dedans capable sacrificateur et souverain sacrificateur. C'est seulement famille Aaron et petit qui était capable sacrificateur et souverain sacrificateur. Donc, Jean le Baptiste lui-même, c'est petit Zacharie. Zacharie, c'était un sacrificateur. Et maman, c'était un descendant Aaron qui fait en sorte que Jean le Baptiste est sacrificateur aussi que prophète. Mais tout le monde connaît Jean le Baptiste comme prophète plutôt que sacrificateur. Donc, il y a deux personnages bibliques qui sont dans la même situation. Il y a David, il y a Jean le Baptiste. Pourquoi? David, c'est aussi un grand prophète qui est roi, mais on connaît comme roi, comme étant prophète. Zacharie et Jean le Baptiste, en pile monde connaît lui comme prophète, mais lui c'est un sacrificateur. Donc, on a entré dans ce sujet à Kounié là que Jésus-Christ est vraiment ressuscité, il est vivant. On a besoin de texte de base, non? C'est dans Apocalypse 1er, verset 17. Côté il t'a parlé avec disciples, c'est Jean, il t'a parlé révélation. En nous, il y avait. Quand je le vis, c'est Jacques a parlé, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Ensuite, dans verset 18, il dit, et les vivants, il dit, j'étais mort, voici, je suis vivant au siècle et des siècles. Je tiens la clé des morts
du séjour des morts. Donc ça, c'est Jésus-Christ qui a parlé avec Jean. Il dit vraiment, il était mort, il est ressuscité au siècle et des siècles. Et avant même que ça, nous jeunes plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament qui étaient prophétisés naissant Jésus-Christ, qui étaient prophétisés l'a mourir et puis l'a ressuscité, parmi lesquels nous jeunes prophètes Isaïe, en pile prophétie messianique, en pile prophétie concernant Messia. Dans Isaïe, chapitre 53, verset 10, nous joignons une prophétie messianique, côté Isaïe prophétisé, et Jésus-Christ pour le mourir et pour le ressusciter. En nous avec Isaïe 53, verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité qui prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera en ses mains. Ça veut dire quoi? Bien que Jésus-Christ, lui c'est Dieu, il était fait homme pour être capable de venir sauver l'humanité. Donc, à parler, pas obligé punir parce qu'il n'est pas de jambe péché, il n'a pas mérité la mort. Mais par contre, il était plaire papa pour papa te livrer à la mort parce que il était supposé être en sacrifice pour pécher nous. Mais par contre, l'Éternel dit après qu'il finisse bail ville en sacrifice, la ouais prospérité li prolongée. Donc comment faire ouais prospérité li prolongée après qu'il finisse livrer ville en sacrifice, c'est parce que l'étape ressuscité. Et puis nous allons joindre roi David tout dans Somme 16 verset 10 qui a prophétisé, qui dit que bon Dieu pas permettre que lui ouais la corruption. Et effectivement, au jour de la Pentecôte, des apôtres chapitre 2, lorsque l'Esprit Saint est descendu sous 120 disciples, il y a un apôtre Pierre sous l'inspiration du Saint-Esprit qui te prend parole et puis il te baille un vibrant message. À travers vibrant message ça, il y a deux prophètes et il te mettait en valeur. Premier prophète là c'est Joël 2 verset 28, qui prophétisait que dans les derniers jours le Saint-Esprit descend sur tout le monde. Donc c'est une prophétie, Joël te baille, mais prophétie ça il y a trois portions là-dedans. Première portion il était réalisé le jour de la Pentecôte. Deuxième portion, il est pour le réaliser avant même le retour du Christ. Et le plein prophétie de Joël 28, il est pour l'accomplir dans le règne millénaire pour qu'on a gagné présence bon Dieu sur eux. Et deuxième prophète et pour Pierre te mettre en valeur, c'est David. Lorsqu'il a parlé, c'est lorsqu'il était dit avec le peuple là, que Jésus-Christ est mort, il était ressuscité, c'est à ce moment-là, le peuple a demandé à l'apôtre Pierre qui ça pour faire. Il était dit pour repentir et puis il a recevoir le don du Saint-Esprit. En nous lit avec dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 25 jusqu'au verset 30. En nous lit, car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi. Là, l'a répété, ça une citation de Somme 16. C'est ça l'a répété là, qui est David qui t'a parlé. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans la négresse, et même ma chair reposera avec espérance, car ça, c'est ça le prophétie messianique. Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas ton sein voir la corruption. Il continue, il dit, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie et tu me rempliras de joie par ta présence. Donc, il continue. Il dit que, dans verset 30, il dit, comme il était prophète, en parlant de roi David, comme il était prophète, en parlant de roi David, il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Là, il fait référence à Luc 1er, verset
verset 30 à verset 33, côté l'ange Gabriel a annoncé et avec Marie qui est la enceinte, la bail naissance avec un petit garçon, la préle Jésus-Christ et la chita sous trône David là éternellement. C'est avec ça la fait allusion là. Donc Dieu te promet à David pour te faire une descendant pour ta sous trône ni éternellement, à savoir Messie qui c'est Jésus-Christ. Donc et dans verset 31, apôtre Pierre continue, il dit c'est la résurrection de Christ. Il a prévu et annoncé en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. Dans verset 32, il dit, c'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins élevés par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez. Dans verset 34, il parle d'un bagage qui est très important. Il dit, car David n'est pas monté au ciel, mais il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, qui ça veut dire? Il dit que David était prophétisé dans Somme 16 que les papes abandonné, amené dans le séjour des morts. Lorsque David était prophétisé ça, il dit c'est pas des têtes David t'a parlé, mais il prophétisé des messias qui viennent pour le mourir, pour le ressusciter, à savoir Jésus-Christ. Pierre continue à dire que au moment où Pentecôte là, il y est, le jour de la Pentecôte, lorsque la prophétie ça a été accompli, quand vint te recevoir le Saint-Esprit, David te mourir. Non seulement David te mourir, David encore dans omni, il n'est pas ressuscité. Donc, il dit que prophétie ça, que David te là, c'est pas des têtes, il t'a parlé, c'est de Jésus-Christ, il t'a parlé qui vient pour mourir, et puis pour lui ressusciter. Donc, l'apôtre Pierre te mettait deux prophètes en valeur le jour de la Pentecôte. Premier prophète là, c'était Joël. Deuxième prophète là, c'est prophète David qui a prophétisé résurrection de Jésus-Christ. Dans verset 37, attendez, c'est Pierre qui a parlé, il dit, après, c'est Luc raconté la Pentecôte. Il dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre, dans verset 38, leur dit, répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de cet esprit. Donc, qu'est-ce qu'il arrive? Donc, bien Pierre qui confirmait, hors de tout doute, que Jésus-Christ était bel et bien ressuscité. Comme lui-même, il peut le dire dans Apocalypse 1, verset 17, avec apôtre Jean, il était mort, il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles, et lui-même, il permet les des morts, séjour des morts. Plus tard, nous allons le joindre, apôtre Paul à son tour, donc après conversion, il va faire même déclaration dans un discours, dans Actes des Apôtres 13, verset 35. Donc, il va citer aussi Somme 2, et ensuite, il va réciter aussi Somme 16, qui était écrit par David, qui était parlé de résurrection de Jésus-Christ. M'appelez pour nous, verset 33. Dieu l'a accompli pour nous, les enfants, en ressuscitant Jésus-Christ, selon ce qui est écrit dans le Somme 2. Somme 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces promises à David. Ces grâces qui sont assurées. Donc, il y a là, la cité Somme 16, verset 35, c'est pourquoi il dit encore ailleurs, dans le Somme 16, tu ne permettras pas ton sein voir la corruption. Or, David, après avoir, en son temps, servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Donc, en voulant dire que David, dans Somme 16, lorsqu'il t'a prophétisé que les papes permettent que ton sein de voir la corruption, ton bien-aimé de voir la corruption, ce n'est pas des têtes qu'il t'a parlé, c'est des Jésus qu'il t'a parlé. Là, apôtre Paul soulignait que au moment qu'il t'a parlé, David lui-même était mort, il n'a pas oublié encore. Donc, ce n'est pas de l'île t'a parlé. Il dit, les David ont prophétisé et les papes permettent à bien-aimé de voir la corruption, c'est de Jésus-Christ qui t'a parlé. Donc, là, nous, selon la Bible, hors de tout doute raisonnable, effectivement, Jésus-Christ prend naissance, il était mort,
il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. Bon Dieu bénis nous. À la prochaine pour l'autre vidéo.